of Spain. For we've received orders for to sail for old England, and hope very shortly to see you again. We'll rant and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll rove across the salt sea, till we strike soundings in the channel of old England. From Ushant to Saley to Scilly for Lucy. The first land we made was a point called the Dead Man. Next Ramshead off Plymouth, Start Portland and White. We sailed then by Beachy, by Fairley and Dungeness, and bore straight away for the south, for the south, for the right. And we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar across the sea, till we strike soundings in the channel of old England. Ushant to Saley to Scilly for Lucy. Let every good man drink up a full bumper. Let every good man drink up his full bowl. And let us be jolly and drown melancholy. Drink a health to, drink a health to, drink a health to, drink a health to, and we'll set and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar across the salt sea, till we strike soundings in the channel of old England. From Ushant to Scilly is 34 leagues. Farewell and adieu to you, fair Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain, for we've received orders for to sail for old England, and hope very shortly to see Je vais filmer parce que c'est le je vais parler. Donc, d'abord, vous notez, je l'appelle ça 3 astuces pour aquarelle. Pas seulement pour un paysage, c'est en général. Et puis plus tard, quand j'aurai le temps, je vais faire une vidéo que pour ça. Ces méthodes que j'ai résumées tout seul. Donc, ça touche plusieurs choses, mais pas forcément dans le même domaine. D'abord, première astuce, c'est par rapport quel est l'ordre pour les couches différentes. Ici, quand on parle de couches différentes, c'est par rapport à leur texture, humidité. Donc, on peut dire globalement, d'abord, c'est des couches humides qui arrivent en premier, globalement. Et puis, quelques temps après, peut-être 5 minutes, peut-être 15 minutes, sont deuxième couche supplémentaire qui porte moins d'eau, qui vont rejoindre la première couche qui n'est pas entièrement séchée, desséchée. Ça se voit beaucoup sur lui, par exemple. Ça, c'est la deuxième couche qui porte plus de pigments, un peu moins d'eau. Mais ce n'est pas encore la couche sèche, pas encore. C'est encore après, ça commence à se concentrer encore plus. Si ça existe une troisième couche ou une cinquième passage, parce que ça ne veut pas dire chaque couche fait la même chose. Parfois, c'est chacun fait son truc. Par exemple, il y en a qui fait la fenêtre, il y en a qui fait le mur, il y en a qui fait que le soleil. Mais globalement, vous devez avoir l'impression qu'au début, première 10 minutes, je mets beaucoup d'eau dans le premier passage. Globalement, dans la deuxième temps, 15 minutes après, je commence à avoir quelque chose d'un peu plus concentré, comme les murs, tout ça. Les couches humides, c'est sur papier mouillé?
Pas forcément. Il y a les deux possibilités. Couche humide pour les paysages, pour le ciel, pour la mer, en priori, on préfère donner un peu d'eau en plus sur le papier pour les effets. Mais ce fait-là, c'est à cause le gourmandise qu'on a besoin de diffusion extrême. Mais ce n'est pas le cas de tous les sujets d'aquarelle. Donc il ne faut pas mélanger l'eau sur papier par rapport couches humides, sont un peu différents. Même ces deux peuvent rejoindre d'un résultat extrême. Donc pour l'instant je parle comme quoi tu sais couche humide a besoin plus d'eau. Est-ce que tu mets d'eau dans le papier et le pinceau? C'est un choix. Sinon, tu dis, je peux aussi avoir un pinceau qui est surchargé de liquide de l'eau pour ne pas mettre l'eau sur papier. Parce que quand on fait une action, par exemple, mettre l'eau sur papier, on a la qualité, on a le convénient aussi. Il ne faut pas oublier ça, c'est que tu gagnes quelque chose, le même temps tu vas forcément perdre quelque chose. Ouais. Par exemple, il faut que ça soit concret. C'est quoi qu'on perd si on met de l'eau sur papier, sur tous les thèmes, tous les sujets? Déjà, une fois le papier était trempé, on ne peut pas préciser quoi que ce soit. Tout est flou. Ouais, parce que cette ambiance fait pour avoir du flou, mais c'est pas pour avoir du net. C'est là que tu dis, ça ne me convient pas, parce que moi je veux que le bâtiment soit net. Mais le bâtiment peut être net avec certaines solutions. Mais tu ne peux pas être net dans un temps qui était prévu de faire du brouillard, faire du flou. C'est là où on se dit, il faut un plan, il faut des idées claires, il faut même un planning pour dire qu'au début je fais quoi, au milieu je fais quoi, à la fin je fais quoi. Et ensuite, c'est pas fini. Si je sais qu'est-ce que je fais au début, c'est quoi comme matière? Parce que, voilà, par exemple, on va éclaircir tout ça. Au début, je voulais faire le ciel et la mer globalement. C'est pas grossièrement, c'est pour donner le sensation qu'on n'a pas peur. Parce que dans la peinture, si vous êtes violent, c'est pas bien. Mais si on est trop chochotte, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a des gestes, il faut être grandiose. Donc ça, tu vois, je fais bouger mon panneau comme si c'était un truc de la crêpe ou quelque chose de pas très fragile, quoi. Mais il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de miracle, il faut qu'on sache que ça, quand on le fait, c'est pour un moment précis, au début, précisément c'est au début. Tu ne fais jamais ça à la fin, c'est pas possible. Ça ne va pas du tout si tu fais ça à la fin. Donc pour faire ça, parfois il faut avoir du courage, on est d'accord. Parce que tout le monde a peur, même moi j'ai peur que ça détruise tout. Mais plus tard, je vous rajoute, il y a quand même les conditions de papier, parce que si tu fais ça, il faut un bon papier quand même. Mais on ne va pas s'arrêter par rapport au sujet que je commence à. Donc, au début, on fait des couches super humides par rapport aux suivantes. Au début, on fait que l'opale, donc la mer en l'esprit simple, le soleil, l'esprit généreux simple, le ciel simple, mais spontané. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher de détailler tout le temps, parce que ce n'est pas le moment non plus. Donc on peut rajouter encore dans les trois actus. Premier, je dis, c'est couche humide d'abord, couche sèche plus tard, si on sépare en deux étapes. Après, tu peux rajouter, il y a une couche intermédiaire pour que ça soit plus complète. Mais dans le rang numéro 2, ça veut dire deuxième actus, on peut aussi, par rapport à cette époque, pour dire quelque chose. Dire quoi, deuxième actus, c'est qu'au début, on doit faire
le sensation, l'esprit universel. Ça veut dire on fait du global. On ne doit pas intéresser les petites fenêtres, le petit bateau, le petit bonhomme, le touriste. Tout ça, on ne le voit même pas. Au début, on est presque sur une planète sans construction, tu vois. On a le ciel, on a la mer, et c'est tout. Pendant 5 minutes, c'est comme ça. Donc, le deuxième astuce, c'est pour dire que avoir une vision générale, mais surtout pas des petites choses au départ. Donc, le deuxième astuce, c'est pour dire que vous devez avoir une habitude de voir des choses globales d'abord, et plus tard, on voit des choses un peu plus précises, je l'appelle moyenne, et encore plus tard, on voit des choses en précision détaillée, comme ce que l'on voit. Donc ça, c'est la deuxième astuce. On continue un peu. Donc cette petite entrée, ça présente deux grandes choses déjà. Ensuite, on arrive dans le au début de deuxième temps, on peut dire deuxième étape, c'est que je commence à renserrer petit à petit certaines choses presque formées. Mais c'est progressivement. On voit bien que ce n'est pas d'un seul coup. Il faut voir le séchage. Est-ce que le veut qu'elle est d'accord? Parce que si le papier est d'accord, oui, sinon il faut attendre déjà. Et puis tu ne peux pas avoir tout d'un coup non plus. Comme on a payé très cher, on a pris un gros risque au début pour faire des vagues avec beaucoup trop d'eau pour provoquer cette différence d'humidité. Donc ce que l'on paye, c'est aussi la humidité, ça reste très longtemps, plus longtemps que d'habitude. Parce que là, on fait une vraie aquarelle, sans avoir peur. Donc le temps d'installer la deuxième partie, c'est un petit peu retardé. Mais progressivement, du sang, ça vient. Par exemple, quand le mur est prêt, je fais le mur. Quand les trois est prêt, je fais les trois. Mais il ne faut pas que je regarde même pas leur situation, je fais comme je veux. C'est pas comme ça se passe. Parfois, il faut attendre juste pour finir le petit truc en haut. Voilà. Donc, cependant, bien sûr, on sait très bien que le papier est encore humide. Ça se voit d'ailleurs. Mais c'est pas la raison qu'on doit dire que je fais rien, je souffle avec un sèche-cheveux, pas du tout. Beaucoup de fois, j'ai très méfiance sèche-cheveux. Déjà, un séchage normal, ça peut abîmer des choses. Donc, on n'a pas peur de l'humidité. Par contre, on a peur, les gens qui ne contrôlent pas le niveau de humidité. C'est-à-dire qu'on doit avoir le courage de faire ce aquaplanning pour travailler quand même, mais on doit tester quel est leur niveau. Parce que si c'est trop humide, on ne touche pas. Pendant longtemps, je ne touche pas ici. C'était qu'à la fin que je commence à toucher, parce que pendant longtemps, il n'est pas prêt. Regardez, au début, je fais exprès de laisser le ouvert comme ça. Même c'est joli ou pas joli, mais ce n'est pas la question. C'est que si tu veux que ça soit concret, il faut y toucher. La question souvent, c'est quand tu vas le toucher. Quand ça nous garantit l'objectif, mais sans entraîner d'autres problèmes. Donc, cependant, je vais mettre un parenthèse. Ça veut dire que, est-ce que c'est bien comme ça? Parce que j'aime beaucoup aussi, c'est poésique, il y a des brouillards. Est-ce que c'est bien que ce soit complètement flou ou il faut mieux que ça soit impeccable, tout net? Moi, je pense que cette question, il faut répondre par rapport à l'histoire de plan. Donc, on sait qu'il y a des bateaux qui contrôlent le bateau, qui se trouvent tout près de la caméra. Ce bateau qui n'existe presque pas, mais c'est le futur premier plan. Donc, lui, c'est la chose qui doit être plus nette de toute la page. Ça,
il ne faut pas qu'on ait un doute. On doit le savoir avant de dessiner même. Ça, c'est quelque chose que je l'appelle, il faut regarder l'image longtemps pour préparer un plan pour commencer. Par exemple, moi, j'ai étiré le plan en format paysage. Sur la photo, c'est le contraire. Tout ça, c'était organisé tranquillement en réfléchissant. Ouais, donc, la réponse par rapport au flou ou net, comment on le voit, en fait, vous devez avoir un plan très clair. Le premier plan, donc ces deux bâtons qui est plongé dans l'eau, comme on voit tout près, c'est la chose le plus devant. Donc c'est les deux bâtons qui est considéré comme premier plan, qui doit être le plus foncé, le plus contrasté, le plus net. Ensuite, tu peux dire les bateaux, c'est le deuxième plan. Alors, si vous voulez, ça peut être ça. Dans ce cas-là, le bâtiment, c'est le troisième plan. Donc le bâtiment, c'est peut-être le chef de l'esprit dans ce sujet. C'est pour ça, c'est pour l'église de la chapelle qu'on appelle basilique qu'on fait cette belle peinture. Mais le héros, donc c'est lui, mais il est en lointain un peu. Donc c'est là il faut qu'on discute. C'est que est-ce que le héros doit obligé d'être net? En fait, pas forcément. Parfois, la beauté du héros, peut-être c'est dans le brouillard, dans le fumée, il faut le rendre comme il était. Donc le héros, il n'est pas dans le premier plan, c'est pas catastrophique. Au contraire, il est simplement dans son monde comme d'habitude. Donc le basilic n'est pas obligé d'être trop net. Au contraire, si tu veux qu'on sente il y a une distance entre ce bâton par rapport au basilic, si tu veux qu'on sente c'est loin, le mieux c'est faire lui un peu flou. Voilà. Donc c'est compliqué, mais maintenant on a compris que lui, il faut être un peu flou. Le bâton, dans le futur, il faut être net. Après, les gens ils vont forcément poser des questions sur des choses très précises. Ils disent un peu flou, ça veut dire quoi? Est-ce que, comment on peut savoir c'est peu ou c'est assez? Ça, personne ne peut dire avec un chiffre. C'est plutôt ce que vous voulez pousser ça comment. Par exemple, parfois, j'ai envie que ça s'arrête comme ça. C'est-à-dire que si je m'arrête comme ça veut dire que le Venise est même sous la petite pluie. Comme d'habitude, les magnifiques aquarelles new-yorkaises, les rues américaines, souvent c'est sous la pluie. Vous vous souvenez, quelquefois on voit ce genre de belle aquarelle dans le taxi de New York qui est en train de faire dans le bouchon, tu as des reflets de l'eau, des passagers qui font des reflets par terre. Toute la ville est sous une ambiance grise. Et c'est vrai que c'est ce qu'on adore dans l'aquarelle. Mais il faut, dans ce cas-là, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez avant d'attaquer. Parce que si tu veux du flou, tu le laisses comme ça. Si tu veux du compromis, ce que j'ai fait, c'est du compromis. Et je continue encore un peu. Voilà, donc on peut dire que cette partie, ça laisse faire encore un peu. Mais ce qu'on ne peut pas négocier, c'est que dans l'avenir, le premier plan, il est obligé d'être fort. Tu ne dois pas faire le basilic plus fort que ces bâtons. Même le bâton qui n'a pas un sens important, mais c'est lui le premier plan. Ça, c'est pas négociable pour le moment. En tout cas, c'est plutôt facile comme ça. Oui, quand tu dis fort, ça veut dire en valeur? Oui, en valeur, visible, net. Il y a beaucoup de mots pour dire fort. Dans le fort, il y a plusieurs conditions. Parfois, c'est contrasté. Mais quand c'est contrasté, c'est net. Quand c'est net, c'est attirant. Quand c'est attirant, il va forcément devenir très visible. Mais
être visible, ça ne veut pas dire héros. C'est là ça complique la chose en fait. Parce que d'habitude, on aime bien que héros soit le plus beau, le plus grand, le plus net. Sauf où parfois, c'est pas le cas. Ah. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, au milieu de notre processus, comme je disais au début, on est en train de former des choses un peu plus concrètes. Mais ce n'est pas très très détaillé, ce n'est pas une définition finale. C'est là, je l'appelle au milieu du temps. Donc, entre guillemets, c'est la deuxième étape. Donc, tu fais des murs un peu plus concrets qu'au début. Parce qu'au début, on voit c'est juste un nombre, quoi. Donc, on fait quelques murs quand même. On essaie de former plus possible, mais progressivement. Tu vois, on installe des portes, on installe des fenêtres, même des cloches. Tu vois, on voit presque comme les remparts à Saint-Malo, des bâtiments de ce genre de style. Et puis, on commence à se rendre compte, il y a même des objets devant. Par exemple, le petit bateau de Venise, les bâtons, tout ça. Et c'est vrai que quand les bateaux commencent à venir, je pense que là, ça signale qu'on est rentré au début de troisième étape, déjà. Ouais. Parce que sinon, on ne pourra pas toucher ce genre de choses. Ouais. Ça veut dire que c'est presque sec, c'est ça, ou sec quand même Le temps est en train de passer, oui. Ça veut dire que, en fait, notre cuisine, ça veut dire faire aquarelle, c'est comme dans l'esprit en train de faire l'art comme la cuisine. Vous devez connaître presque parfaitement votre cuisson feu. Donc, séchage. Notre séchage, c'est notre feu. Ouais, je sais, tout le monde va dire que moi je suis nul en cuisine, mais t'inquiète pas, t'es pas seul. Mais on peut toujours prendre ça comme l'esprit. Donc, elle a bien pointé sur la chose sensible. C'est que tu racontes tout ça, mais en ce moment-là, est-ce qu'on est dans les parties sèches? C'est vrai, dans la troisième partie, oui, on peut dire que votre couche doit être beaucoup plus concentrée, votre lot est beaucoup moins qu'avant, que les deux précédentes. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai programmé comme premier actus. Donc, dès on va plus loin dans le temps, des lots, il y en a de moins en moins. Et les pinceaux aussi. Ça, c'est ce que je voulais dire comme 3 actus, troisième numéro 3. Ça veut dire que à cause qu'on doit réduire la vision sur des choses concrètes, sur des choses petites, avec le prolonge du temps, on doit même penser de changer de notre outil, l'instrument, pour accepter le changement obligatoire. Donc, au début, quand j'étais là, forcément, c'est des trucs immenses, des brosses, quand je fais le ciel tout début. Quand je fais des bâtiments, c'est des pinceaux larges, mais cette taille-là, par rapport à la taille de toit, les fenêtres. Donc, c'est le cas. Je suis en train de faire des grandes portes. Mais une fois que je commence à rentrer dans la troisième étape, parfois, on a besoin plus d'exigence sur les détails. Par exemple, sur le bateau, le premier passage, c'est un pinceau moyen, mais quand je fais ces bâtons tout fins, parfois je dois mettre mon pinceau moyen debout pour avoir la finesse, ou carrément quitter lui, changer des pinceaux de précision. Ouais. Mais ce qui est très cher, c'est qu'on ne passe pas à une brosse de cette taille-là avec quelque chose d'écu tout de suite. L'erreur, il est souvent là. Parce que je vois très souvent dans l'atelier amateur, il y a des choses incroyables. C'est que dès le début jusqu'à la fin, on n'attaque qu'avec du gros. Parfois, on n'a pas de pouvoir de préciser quelque chose simplement à cause qu'on manque un pinceau très très important. Par exemple, le ultra petit, des fois on manque.
Mais une fois votre pinceau ultra petit acheté, et on ne le lâche plus non plus. Ah, ça, c'est encore un autre problème. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on reste tout le temps sur le même pinceau de petite taille ou tout le temps sur le gros. C'est selon la situation, selon le temps, selon le besoin. Mais il ne faut pas être carré. Par exemple, là, je suis dans la 3e étape. Mais si mon bateau a besoin lui-même de 3 périodes de développement, ça veut dire un bateau seul, c'est comme votre peinture. Lui, son essence a besoin aussi 3 périodes pour être né. C'est seulement le plus gros pinceau pour un bateau de cette taille-là, c'est seulement le pinceau moyen qui est considéré comme le plus gros. Donc au début, il était sur moyen, après il va peut-être sur les petits pinceaux. Donc pour dire que chaque individu, il a sa petite vie de 3 étapes aussi. Mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne va pas nous prolonger dans des milliards d'heures. Tout ça, heureusement que l'aquarelle, c'est à l'esprit hyper quelque chose qui porte un grand cœur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attaquer la photographie, on est presque préféré dans la poésie, tu vois. Et donc, si tu fais des choses avec beaucoup de soin, même tu n'as pas fini tous les griffes, tous les carreaux comme sur une photo, parfois c'est presque mieux que tu n'es pas en train de creuser comme une photo. Parce que des fois, le mot photo en peinture, c'est pas positif. Parfois, c'est péjoratif. Parce que si tu fais photo tout le temps, il va dessécher depuis longtemps. Tu es en train encore de continuer à gratter avec des couches super épaisses. Et ça devient la gouache, ça devient acrylique. Et tu tues tout ce que j'appelle des accidents que tu ne peux pas commenter. Ça veut dire que c'est du cadeau du ciel. Voilà. Donc, dans une période comme ici, je l'appelle début de 3e étape. Donc on peut voir que les évolutions sont de plus en plus précises. Les choses sont de plus en plus concrètes. On commence à se rendre compte que c'est des bâtiments, il y a des portes, il y a des fenêtres. Ça commence à être ressemblant. Et bien sûr, on a remarqué que les couleurs sont de plus en plus foncées aussi, contrairement qu'avant. Voilà. Jusqu'au que tout ce qui est nécessaire sont posés. Ça veut dire quoi nécessaire? Ça veut dire les contrastes de respect, le minimum de contraste qu'on ne doit pas manquer pour terminer le tableau. Par exemple, beaucoup de débutants dans l'apprentissage, on ferait tout le monde un apprentissage jusqu'à la fin de notre vie en fait, parce que c'est pas un jour on dit ça y est, t'as tout fait. On a souvent manqué une dernière étape, soit à cause de ne pas savoir quoi faire, comme dans la période de dessin modèle et vivant, souvent c'est le cas. Tout le monde traînait quand on donne 30 minutes, parce que d'habitude 5 minutes c'est fini. Donc, ne pas savoir, et puis souvent avoir peur de faire trop. C'est vrai que la fin, c'est délicat. Très souvent, on a fait quelque chose, mais ce n'est pas positif. C'est là qu'il faut qu'on parle un peu.
Donc dans la fin, il faut aussi avoir le courage de toucher des choses qui est presque interdites au début. Par exemple, je vous donne quelques exemples presque extrêmes, mais il faut prendre ça avec la condition qu'on est sur la période spéciale. Par exemple, depuis qu'on se connaît, je dis c'est interdit d'utiliser la peinture noire. Ça c'est sûr, tout le monde rappelle de ça. Mais parfois, quand tu n'as plus de moyens de donner le dernier coup tonique à cause de tu as tout utilisé déjà. Ça veut dire dans notre boîte, tout ce qui est puissant, ils sont déjà épuisés. Tu n'as plus quoi d'autre chose à faire. Parfois, à la fin, pour ça pique encore un peu, ça veut dire il manque un coup, quelque chose. Tu peux donner lui, juste une petite tranche de noir comme ça, pour sauver la scène. Mais ça, c'est sous une condition précise. Alors, je ne dis pas quand je fais ça, je me sens hyper heureux. C'est plutôt un peu dommage, quoi. Mais tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne fais pas ça, ton tableau ne doit pas être dans le plan comme prévu. Ça veut dire que ton premier plan, il n'arrive pas de tenir sa place. À cause de quoi? À cause que tu as trop travaillé sur le bâtiment. Alors, souvent, c'est à cause de ça. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté les règles de premier plan, soit tout dans les conditions différentes que le deuxième plan. Le deuxième plan est différent que le troisième plan, quatrième plan, etc. Et beaucoup de gens, quand ils sont contents, par exemple, quand ils voient que la fenêtre, que ça brille, et quand ils voient ça donne des choses concrètes, on ne s'arrête plus. On dit, ouais, allez, je suis doué pour ça, et ils commencent à faire trop. Ouais. Mais tu as oublié que si tu fais trop ici, tu dois faire triple là. Ouais. C'est là où on est coincé, parce que tu ne peux pas faire 2 fois plus encore sur la scène de premier plan. Et c'est là que ton deuxième plan va sauter le rang, il va mettre dans le plus évidence que le premier plan. À cause qu'on n'a pas respecté la loi, si tu veux, donc une amende. Ça veut dire qu'on doit toucher des choses interdites pour sauver la scène, comme pigment noir. Ouais. Et tout ça, c'est pour dire que faire la peinture, il y a des règles, il faut programmer, mais il faut aussi avoir le courage de sacrifier une petite chose pour essayer de sauver une grande chose. C'est pas on ne propose pas ça dans un temps en paix. Quand on fait ça, c'est en guerre. Donc c'est pas souhaité, d'accord. C'est simplement qu'on n'a plus le choix parce qu'on se trouve tout seul coincé dans un couloir. Et donc c'est quoi l'idéal? Si on n'utilise pas noir, comment on doit faire? Déjà, il faut que tu réétales les 3 plans. Ça veut dire que c'est plus loin, c'est le soleil, on doit être ultra naïf, transparent, humide, ça donne le côté respirant. Deuxième bâtiment, ne doit pas être trop tonique. Être debout, oui, mais sous le brouillard, c'est encore mieux. Et finalement, premier plan, pour être tonique, pour être net, pour être puissant. Et comme ça, on a le 1, 2, 3, tout clair. Personne ne saute le rang, personne ne fait des imprévus. C'est pourquoi c'est bien d'avoir un plan. Parce que si tu dis on verra, ça, parfois c'est risqué. On ne peut pas toujours faire ça. Okay. Donc, dernière chose, après je vais vous laisser poser des questions. Dernière chose, c'est assez simple parce que c'est quelque chose qu'on a déjà appris, vous le savez déjà. Je le répète juste pour dire que
Dans les 3 actus, comme vous avez l'impression, j'ai déjà donné les 3, mais jusqu'au présent, la 3e, j'ai parlé de taille de pinceau. Mais en réfléchissant, je trouve que cette chose de taille de pinceau par rapport au début à la fin, elle est importante, mais peut-être elle est un peu moins importante qu'une autre chose qui est déjà lancée depuis longtemps avec vous, que vous savez déjà, c'est l'histoire de température. Température dans la peinture, dans la couleur, bien sûr. Et donc, si j'ai fait une vidéo pour le grand public sur YouTube, pour dire c'est quoi les 3 actus, si on ne donne que 3 chances pour dire c'est quoi l'aquarelle, je suis obligé d'enlever la partie de petit pinceau, grand pinceau, en remplaçant par rapport à l'histoire de température et de couleur. Donc ici, comment ça se passe? C'est simplement, au début, on est principalement dans les chauds, dans un tout premier temps, surtout dans le première seconde, quand on commence. C'est là, par là, voilà. Ce que vous voyez, il y a 2 petites choses. Premier, on commence par le chaud, volontairement. Ça nous rentre logique et bien. Le soleil commence à diffuser en ciel et c'est trop beau. Ensuite, commence à mélanger des trucs intermédiaires et presque froides. Et plus tard, les vrais froids qui arrivent. Donc, par rapport à ça, par rapport le temps de présentation, on va dire qu'au début, souvent, on est dans les couleurs chaudes. Pour la plupart de cas, mais il ne faut pas fermer la phrase, dire absolu non plus, parce que moi-même, je sais que parfois, pour être intelligent, il faut faire l'envers. Ça dépend quel est le sujet. Donc, mais au départ, quand on est dans l'apprentissage, on n'aime pas, on vous laisse toujours 2 pistes. C'est très perturbant. Souvent, c'est à cause de ça qu'on ne sait plus quoi faire après. Donc, je préfère ne pas parler de cas contraires. On dit la chose simple. Au début, couleur chaude, ça sera idéal. Ensuite, couleur froide qui vient plus tard, juste après ou dans quelques minutes. C'est ça, je l'appelle le entre guillemets les grands numéro 3, 3e actus. Voilà, donc, résumé, pour vous dire, cette peinture présente presque toutes les choses sensibles dans la peinture, aquarelle. Vous devez avoir beaucoup de sensations, de notes dedans. Globalement, on a parlé de quoi? On a parlé d'abord une couche généreuse, mais humide, transparente, donc beaucoup de l'eau, moins de pigments. Par contre, il faut avoir le courage de les balancer. J'ai tellement mis jusqu'au que le mauvais papier, parce qu'il y a une histoire derrière. Je voulais tester le célèbre Canson aquarelle. Parce que c'est pas cher, je voulais tester pour savoir est-ce que ça va le coup que vous achetez en grand lot. Parce que moi j'ai pris un paquet pendant le solde de Montgermont. C'est du grand format, c'est écrit 300 grammes. Ça s'appelle Montval, comme ce que l'on sait, chez Canson, fabriqué de papier aquarelle qui s'appelle Montval. Donc c'est lui. Ouais. Donc quel est mon avis sur ce papier? C'est comme le prix, c'est du moyen, c'est pas cher, non. Donc il ne faut pas rêver qu'il digère plus qu'un prix moyen. Donc il a des défauts quand tu mets plus d'eau courageusement pour tenter plus d'effets magiques. Avec ce papier pas cher, tu auras moins de chances d'avoir des belles surprises. Donc ça, il faut dire honnêtement. Mais il reste dans les niveaux moyens. Ça veut dire que ce n'est pas un mauvais papier. Par exemple, dans quelles conditions on voit qu'il n'est pas moyen? Quand on fait dans les 2e étapes, il est très bon. C'est là où on montre que sa qualité, ça reste raisonnable. Par contre, quand on fait première étape
beaucoup d'eau. Il a l'air de paniquer, ce papier. Il ne boit pas bien, il nous laisse des lacs longtemps, des flottes carrément dessus. Ils n'arrivent pas de digérer pendant un temps pas possible. Et c'est là on se dit, il ne faut pas parler que du théorie technique, il faut aussi rendre compte que le support, parfois, il peut te rendre ce que tu voulais quand la qualité elle est correcte. Comme ça, c'est correct. C'est correct, mais tu ne peux pas dire c'est parfait par contre. Parce que c'est un papier que je n'ai pas payé comme d'habitude. Parce que d'habitude, les papiers sont 50 € pour le cahier. Et que là, un sachet de 20 ou 10 feuilles, c'était 14 €. Quelque chose comme ça. Il n'y a rien à voir avec mon papier d'habitude. Ouais. D'habitude, c'est lequel que tu prends comme papier? D'habitude, c'est un... une fois, j'ai montré parce que Pauline a acheté... parce que Pauline a vu ce que j'utilise. Après, elle a acheté la même. En fait, c'est un cahier qui fait 30-40. 300 grammes, tu codons. Quand tu as codon 300 grammes, ça va forcément cher et ça va forcément bon. Et là, tu vas en France, je ne trouve pas 3 marques. Il n'y a que 2 marques, je crois. Mais soit c'est écrit en anglais, soit c'est écrit en allemand. Pour l'instant, je n'ai pas le vocabulaire aussi bon pour dire comment lire ce truc, mais je vais te montrer sur mon téléphone tout à l'heure. C'est très facile. Parce que par exemple, tu vas à Mont-Lermont, parfois tu as une seule marque. Tu n'as même pas 2 choses à choisir. Tout ce qui est cher, le plus cher, 50 € c'est le plus cher quand même. C'est des cahiers, on ne parle pas de feuilles seules. Et coton. Quand c'est coton, moi je préfère quand même. Ouais. Mais c'est pour dire que température, c'est la 3e Artus. Vous avez le couche humide, couche sèche avec le temps, c'est le premier Artus. Et le 2e Artus, c'est plutôt par rapport point de vue, champ de vision. Vous devez avoir l'esprit large au départ et puis une réduit petit à petit avec le temps sur des choses précises, mais ça se passe tout doucement, progressivement. Et cependant, il faut avoir besoin de changer de pinceau quand tu changes de vision. C'est logique. Voyez. Voilà, donc ma part c'est bon. Maintenant, est-ce que vous avez des questions qui est coincées depuis tout à l'heure Oui. Oui, moi je voulais savoir si on fait plusieurs étapes. Oui. Quand on a fait une étape, si on attend longtemps, ça sèche. Et si après on ne sait pas comment faire, il faut renouveler sans. Oui. Et je pense que c'est plus délicat. C'est très réaliste ce que tu dis. Ouais. En fait, oui. Ça, il y a 2 choses. Premier, c'est par rapport à la qualité du papier, ça touche directement la qualité du papier. En gros, un papier supérieur, ils ont déjà prévu ce genre de choses. Il va traîner plus longtemps en demi-humide. Il va avoir un petit peu plus de chance pour qu'on rattrape, débrouiller un petit peu. Même c'est très peu. Je dirais, il donne peut-être 30 secondes de plus par rapport aux autres. Mais c'est quand même 30 secondes. Ça veut dire l'aquarelle, c'est gestion du temps. Le même temps que toutes ces techniques. On est obligé de dépêcher des fois pour certaines choses. Et on peut aussi s'arranger avec des solutions qui n'est pas toujours gagnant. Par exemple, là, au début, j'ai mis plus d'eau que d'habitude. Tout le monde a vu. Même moi, j'ai eu peur pendant un moment. Surtout avec un papier inconnu, c'est presque suicidaire si tu fais ça. Parce que si on connaît notre papier, ça va. Mais quand tu ne connais pas, c'est très risqué. Mais bon, je me suis dit, tiens, c'est les vacances, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc, quand tu vois ça, bien sûr, le merveille, il est dedans, mais le catastrophe, il est dedans aussi. Il ne faut pas cacher. Il y a les deux.
t'as le ange et démon, au début c'est dans la même famille. c'est vraiment ça. Par contre, nous sommes des gens qui croient circuler entre les deux choses. Voilà. Malheureusement, c'est notre métier. Donc si tu as peur de l'humilité, ça ne va pas. C'est parce que tu vas faire que du sèche-sèche, ça veut dire que tu cherches que la sécurité. Mais si tu fais que du humide, ça veut dire qu'on est dans un état un peu trop, non pas concret, un peu grossière même parfois. Donc, la chose, pour que ça soit clair par rapport à sa question, c'est que vous devez avoir un qu'on appelle chronomètre de temps par rapport à votre papier actuel. Parce que chaque marque de papier, la durée, c'est pas forcément le même. Et c'est pourquoi je dis c'est rare qu'on réussisse dans la première utilisation d'un nouveau papier. Une fois tu sais qu'il traîne longtemps pour la humidité, là, on va dire que ça va, c'est tranquille. Mais une fois on sait qu'il va se dessécher très très vite, peut-être à cause de votre chauffage en hiver, peut-être à cause du soleil, peut-être c'est seulement le papier qui est comme ça. Et dans ce cas-là, on est obligé de préparer un temps spécifique d'accélération pour lui, mais en espérant sans paniquer. Parce que tu fais vite, c'est parfois qu'on n'a pas le choix, mais on n'a pas envie de faire mal, tu vois. Ouais. Donc, pour ça, j'ai quelques solutions. Soit je mets beaucoup trop d'eau pour allonger le temps après. Donc je paye un prix cher au début, mais je peux avoir une récompense après. Donc j'ai cassé une petite chose, mais j'ai retrouvé une autre chose. C'est comme je disais, tu as toujours le côté contraignant qualité. Donc on a rajouté un peu plus d'eau au départ, parfois ça peut sauver quelques secondes ou quelques minutes. Ouais. Sinon, il y a une deuxième solution, mais tout ça c'est artisanal. C'est quand vous rattrapez une scène qui est déjà en retard, ça veut dire qu'elle est déjà trop desséchée. On essaye de rajouter une goutte d'eau dans le pinceau, fait semblant que la situation elle est encore bonne, pour au moins que ta dernière couche qui est en retard, qui peut plus s'adhérer quand même en forcer quelque chose. Mais tout ça, c'est que du rattrapage. Tout ça, c'est pas idéal, mais ça peut, on va dire, faire moins de mal. Ouais. Mais il ne faut pas chercher de se trouver dans cette situation quand on a le choix de ne pas rentrer dans ce problème. Parce que une fois que tu es en retard, en fait, il n'y a plus vraiment d'un moyen de retourner en arrière. Tu peux que faire sauver un petit peu symboliquement, mais une fois passé, c'est passé. Il faut, on ne veut pas vous faire de la pression, mais c'est la vérité. Ouais. T'as que, tu vois, il y a des murs, tu as 30 secondes pour le faire, mais tu n'as pas une heure, ça c'est sûr. Ouais. Oui, parfois c'est comme ça. Oui. Est-ce que dès le début, avant de mouiller une feuille comme ça, tu te dis, je vais mettre un peu plus d'eau franchement dans cette zone-là, moins dans l'autre, et plus dans l'autre. C'est là que ça commence. C'est mieux, ouais. Si tu peux gérer jusqu'aux zones, par rapport à la humidité, ça donne quand même plus de contrôle. Ça veut dire que tu as tous tes plans en tête. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est personnel. Ça veut dire, par exemple, quand on voyage, tu vois, il y a des gens, waouh, tu l'ouvres son sac, il y a des cuillères, il y a des fourchettes, il y a des couteaux, il y a des bouteilles d'eau, il y a des bulles, il y a des non-bulles. Et ils pensent à tout. Et nous, quand on ouvre, tiens, j'ai même pas mon téléphone. Ça, c'est chacun doit être, soigneuse avec ta peinture. Donc, plus y penser, mieux c'est. Ça, c'est sûr.
mais on ne peut pas enseigner ça. Ah, tu vois, c'est chacun doit réfléchir, tu vois, on va dire, on tourne la tête pour que ça soit bien fait. C'est aussi la partie perso, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du global, il est très bon en global. Ah, dans les beaux-arts, on est deux styles. Ah, en gros, dans ma classe, il y a une fille, elle est grandiose. Quand il fait première étape, deuxième étape, tu dis, oh, pas possible, elle est trop forte. Mais pendant 3 ans, elle n'a jamais fini son troisième étape. Parce qu'elle n'est pas faite pour finir. Et du coup, ça finit mal, parce qu'elle a l'air d'être très haut, mais n'a pas eu la capacité de montrer un résultat présentable. Pour dire que chacun, on a une partie, on est doué pour un temps, pour l'instant. Mais on essaye de faire équivalent pour qu'on ne soit pas trop déséquilibré. Si tu es doué, par exemple, je peux donner un exemple, Isabelle, c'est le cas qui est assez bon pour première étape et deuxième étape. C'est vrai. Parfois, moins bonne en troisième étape. Si je rentre amie, je peux dire ça. Mais elle a se progressé tout seul, c'est parce qu'elle a compris ça. Et donc, chacun, je pense, on est doué dans les sèches moins d'eau ou trop d'eau. Ce que tu manques, c'est ce que tu dois travailler. Voilà, c'est ma dernière fois.